Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la flemme. Il y a quelque chose que j'ai compris très très récemment, d'ailleurs cette semaine. Enfin, je le savais depuis avant, mais je l'ai vraiment expérimenté cette semaine. C'est l'état de flemme. Cette semaine, j'ai été contraint de devoir faire pas mal d'activités, entre autres chercher une voiture. Et Dieu sait que c'est pas quelque chose de facile de trouver quelque chose de bien. Et il y a eu un moment où j'avais pas envie. Et en fait, quelque chose que j'ai compris, c'est que tu n'auras pas d'énergie si tu ne dis pas à ton corps d'en produire. C'est très simple. Ton corps, il est en mode économie permanente. Il est en mode optimisation. Et heureusement, j'ai envie de dire. Donc si jamais tu es dans ton lit et que tu te dis «Ah, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie», et que tu fais rien, bah ton corps lui il va se dire «Bon bah, je suis dans mon lit, j'ai pas besoin d'énergie». Donc il va pas t'en donner. Clairement pas. Il y a même... j'étais au MMA l'année dernière et on était en train de faire un sparring et j'étais mort, j'avais plus de force, j'étais claqué. Et le gars devant moi, il est un peu dans la science, etc., avec qui je me battais, il m'a dit pousse, c'est maintenant que ça active les mitochondries. Et les mitochondries, en fait, scientifiquement, c'est les... Alors je sais pas si c'est des cellules ou des bactéries, je sais plus. C'est des... ouais, on va dire des cellules. Non, c'est ce qu'il y a dans les cellules. C'est les organismes qu'il y a dans les cellules qui produisent de l'énergie. Donc l'énergie, c'est les mitochondries qui te la donnent. C'est un gros truc de biologie, bon bref. Et en fait, quand tu dépasses la fatigue, ou alors quand tu dépasses ton envie de rien faire et que tu fais, ton corps, il va te donner de l'énergie, il va en fabriquer. Ton corps, si tu lui dis pas de faire les choses, il va pas les faire. Tu peux avoir un sursaut de motivation parce que t'as une émotion qui te passe par la tête ou que t'as eu un rayon de soleil qui t'a touché le crâne et que du coup, paf, t'es motivé un quart d'heure. Mais cette motivation va très vite retomber dans la journée. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui t'es fatigué et que t'as la flemme, par exemple, lève-toi et fais ton lit. Tout le monde dit ça. Je sais que sur internet, il y a plein de gens qui disent ça, sur YouTube là, les coachs en développement personnel. Euh, mais c'est pas une question de discipline, c'est même pas ça. On va même pas dire que c'est la discipline. C'est vraiment, biologiquement parlant, si tu te lèves et que tu fais quelque chose, tu te mets en mouvement. Et si tu te mets en mouvement, bah ton cerveau, après, il enchaîne, tu vois. C'est beaucoup plus simple. Démarrer une voiture, c'est beaucoup plus simple. Enfin, démarrer une voiture. Faire rouler une voiture, c'est beaucoup plus simple une fois qu'elle est démarrée qu'au démarrage. Au démarrage, tu dois consommer beaucoup plus, c'est beaucoup plus dur, mais une fois que tu roules, bah ça y est. Et bah là, c'est pareil. Quand tu commences ta journée, t'as pas envie, fais ton lit en vitesse, reste debout, et, euh, et voilà. Va pas directement sur ton téléphone, ça va te flinguer ton énergie. Et ça, par exemple, je l'ai clairement eu aussi quand j'avais pas ma voiture. Je devais aller au boulot à pied pendant... J'avais 20... Non, j'avais 40 minutes de marche en plein hiver, sous la pluie. Ah, dur. Eh ben, figure-toi que en faisant les 40 minutes de marche, une fois que j'arrivais au travail, j'avais la patate. J'avais la patate. J'étais moins fatigué en allant au travail, en marchant, et après le MMA par exemple, que en y allant en voiture. Quand je faisais du MMA par exemple, juste avant d'y aller, quand j'étais de nuit, je finissais à 21h le MMA,
Et à 21h30, je devais démarrer de chez moi pour aller au taf. Et ben au taf, j'avais la patate, malgré que je venais de faire 2 heures de sparring. Donc en fait, la fatigue, il y a fatigue et fatigue. La fatigue que tu ressens quand tu es devant ton ordinateur assis à rien faire, c'est pas une réelle fatigue. C'est pas vraiment ça. Hier, par exemple, il faisait beau. J'étais toute la matinée, enfin pas toute la matinée parce que je travaille de nuit, mais en début d'après-midi, j'étais devant mon ordinateur. J'étais fatigué alors que j'avais dormi 7-8 heures. Et j'étais fatigué. Et une fois que je suis sorti pour aller chercher la voiture, j'y suis allé à pied, il y avait un grand soleil. Une fois arrivé là-bas, bah, j'avais la patate. Parce que si jamais tu donnes pas de mouvement à ton corps lui, il va pas te donner de l'énergie. Il pourra prendre des cafés, oui, ça va te donner une fausse énergie, mais voilà. Donc si jamais t'as la flemme, que tu te sens fatigué, que t'as pas envie, c'est même pas que t'as pas envie, c'est que des fois t'es juste fatigué, enfin t'as le sentiment d'être fatigué, t'as le sentiment de pas avoir d'énergie, fais des petits trucs. Des petits trucs. Tu sors ta poubelle, ou tu... Même pas des trucs de douche froide ou trucs bizarres. Tu fais ton lit, ou tu sors dehors, tu fais le tour de ta maison et tu reviens. Et tu verras. Bon après s'il pleut et tout c'est différent, mais s'il fait bon, tu verras que tu vas avoir un petit boost d'énergie, et ce petit boost d'énergie ne le gaspille pas. Va falloir utiliser ton élan pour justement enchaîner d'un coup tout ce que tu as à faire. Parce que si jamais t'as ce boost d'énergie que après tu finis sur TikTok, tu vas retomber. Voilà. Petite vidéo comme ça pour vous dire, je viens d'expérimenter, donc je vous le partage. Allez, peace, la prochaine, portez-vous bien.